Il est des nuits où l'âme semble franchir les frontières du visible, et dans le silence du sommeil, une silhouette familière apparaît, un visage que l'on pensait perdu dans le voile du temps, un être cher, disparu, mais étrangement présent. Pourquoi rêvons-nous d'eux? Que cherche-t-il à nous dire? Et que veut Allah que nous comprenions à travers ces songes silencieux? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans l'islam, le rêve n'est pas simplement une illusion de l'esprit. C'est un espace où l'âme entre en résonance avec le monde invisible, parfois même avec l'au-delà. Quand l'invisible vous parle, le sens spirituel des rêves, selon l'islam. Il y a des nuits où l'on se réveille avec une sensation étrange, un frisson discret, un parfum d'absence. Quelque chose en vous sait que ce n'était pas un rêve comme les autres. Vous avez vu un être cher, parti, une personne que la mort a déjà prise, mais qui, dans ce rêve, semblait si proche, si réelle, et cette proximité vous a traversé comme une onde. Elle vous a laissé en silence, le regard perdu, l'âme questionnant le ciel. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi dans un rêve? Le prophète Muhammad nous a ouvert une porte que peu osent franchir. Il a dit « Le bon rêve est une des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas une phrase anodine. Elle change tout. Elle élève le rêve d'un simple mécanisme du cerveau à un canal spirituel. Un écho discret du monde d'en haut. Un souffle venu du monde de l'âme. Tu dors, mais ton cœur reste éveillé. Tu respires, mais ce que tu vis est hors du temps. Dans la vision islamique du rêve, il n'y a rien d'ordinaire. Ce que l'on nomme rêve peut parfois être un message d'Allah, un rappel céleste ou une rencontre permise par sa volonté. Et lorsqu'une personne décédée vous visite, ce n'est peut-être pas un hasard. On dit que lorsque le cœur est alourdi par le chagrin, Allah envoie parfois une douceur dans la nuit, une silhouette familière, un visage aimé, un silence plein de sens. Ce rêve-là, il ne s'explique pas, il se ressent. Et ce que l'on ressent profondément, on ne peut pas le négliger. Certains savants de l'islam affirment que les âmes des croyants peuvent se rencontrer, même après la mort. Cela fait partie du monde de l'invisible que seul Allah maîtrise pleinement. Mais les indices laissés dans les récits prophétiques nous suffisent à comprendre une chose. Il existe des connexions que la mort ne coupe pas. Tu pensais que tout était fini, qu'il n'y avait plus de lien. Mais une nuit, sans prévenir, cette personne revient dans ton rêve. Elle te regarde. Elle sourit. Ou peut-être, elle t'alerte, te tend quelque chose, te dit une phrase étrange, ou ne dit rien du tout, mais son regard pèse comme une parole. Alors tu te lèves, en sueur, ou en larmes. Tu sens que ce rêve n'est pas à classer dans un coin de ta mémoire. Il a quelque chose à dire. Et c'est là que l'islam, dans sa profondeur, nous offre un critère. Il nous apprend à ne pas confondre les songes sacrés avec les illusions de l'âme ou les pièges du shaitan. Le prophète a dit « Celui qui voit un rêve qu'il aime, qu'il sache que c'est d'Allah, qu'il en loue Allah et en parle. Et celui qui voit un rêve qu'il déteste, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le mal du shaitan, et qu'il ne le raconte à personne. » Sahih al-Bukhari. 3 sources, 3 origines, mais un seul cœur capable de discerner. Il y a les rêves qui viennent d'Allah, purs, limpides, paisibles. Ils touchent l'âme, la calment, la guident. Il y a ceux qui viennent de l'âme elle-même, des souvenirs, des émotions enfouies, des désirs refoulés. Ils sont comme des reflets de ce que nous vivons intérieurement. Et puis, il y a les songes sombres, plantés par Shaitan, pour troubler, effrayer, semer le doute. Alors si cette personne décédée apparaît dans un rêve clair, apaisant, dans une lumière douce, si elle vous parle avec calme, si elle vous inspire du bien, il se peut que ce rêve soit un honneur, une marque d'amour, une invitation divine. Mais si elle semble triste, silencieuse, troublée, alors il faut écouter autrement, pas avec l'oreille, mais avec l'âme. Peut-être qu'elle est venue vous demander quelque chose, une prière, une sourate, une aumône. Et dans ce silence onirique,
il y a quelque chose d'infiniment sacré, parce que dans l'islam, rien n'est anodin. Le sommeil lui-même est un demi-frère de la mort, et le rêve est parfois une entrevue entre les mondes. Lorsque votre cœur est purifié, lorsqu'il est tourné vers Allah avec sincérité, alors ces songes ne sont plus de simples images. Ils deviennent des mots sans voix, des signes d'une présence invisible, des gestes de tendresse venus du ciel. Et toi, qui reçois ces rêves, tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Tu es choisi, parfois sans le savoir, pour recevoir un message. Ce rêve n'est pas un détail, c'est peut-être une miséricorde. Un rappel que ce lien d'amour n'est pas mort, un signe qu'Allah t'a accordé une rencontre au-delà du monde visible. Alors, ferme les yeux et reviens dans ce rêve. Revois ce regard, ce geste, cette présence, et demande-toi, qu'est-ce que ce rêve m'invite à faire maintenant? Quand le silence du rêve parle, interprétez la visite d'un défunt à la lumière de l'islam. Tu t'es réveillé, le souffle suspendu, le cœur entre deux mondes, comme si ton âme n'était pas encore tout à fait revenue. Quelque chose t'a traversé dans ton sommeil, une présence, un regard, un mot ou un silence. Et cette nuit, elle ne te quitte pas. Ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, ce n'était pas qu'un rêve. C'était un appel, ou peut-être une invitation à regarder au-delà du visible. L'islam nous apprend que le rêve est un espace entre deux univers, un reflet du monde spirituel pour celui dont le cœur est attentif. Mais ce miroir est mystérieux. Il n'est pas toujours limpide, et pour le comprendre, il faut apprendre à écouter avec l'âme, non avec l'oreille. Alors pose-toi cette question essentielle. Pourquoi cette personne est-elle apparue maintenant? Le timing d'un rêve n'est jamais fortuit. Il arrive souvent dans un moment précis, lorsque tu es perdu, lorsque tu portes un deuil silencieux que tu n'as jamais exprimé, lorsque ton cœur s'est éloigné ou cherche à revenir. Le rêve devient alors un rappel d'Allah, un signe discret pour t'éveiller. Et parfois, cette personne défunte que tu as tant aimée et que tu croyais loin, revient non pas par nostalgie, mais par volonté divine. Et si tu observes bien, ce rêve n'a rien d'ordinaire. Elle ne t'a peut-être pas parlé. Mais son visage parlait. Son silence disait quelque chose. Son regard portait un poids. Dans le monde des rêves, le langage est subtil, codé, sacré. Il ne se livre pas à la raison brute. Il se révèle à celui qui méditera. Était-elle apaisée? Était-elle souriante? Ou semblait-elle confuse, triste, en détresse? Ce ne sont pas des détails. Ce sont des messages silencieux, des signes pour ton cœur. Et si cette âme semblait dans le besoin, as-tu pensé que peut-être, c'était elle qui t'appelait? Pas pour que tu pleures, mais pour que tu agisses. Le prophète Muhammad Dadiz nous a légué une vérité bouleversante. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf 3 choses: une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Sahih Muslim. Ces mots ne sont pas abstraits, ils sont la clé, ils sont le sens profond de certains rêves. Car quand les morts ne peuvent plus rien pour eux-mêmes, Allah accorde parfois aux vivants une opportunité de leur faire miséricorde. Ce rêve est peut-être cette opportunité, une chance offerte par le Très-Haut pour que toi, en tant que vivant, tu sois une source de lumière pour cette âme. Et tu te demandes peut-être, que puis-je faire, concrètement, pour elle? Voici ce que l'islam t'enseigne: faire une doua sincère. Parle à Allah, mentionne le nom de cette personne, demande-lui de lui pardonner, de l'élever, de l'envelopper de sa lumière. Lire le Coran pour elle. Récite une sourate, offre-en la récompense. Même une courte lecture, faite avec un cœur sincère, peut être une lumière dans sa tombe. Donner une aumône en son nom, offrir un repas à un pauvre, acheter un Coran et le déposer dans une mosquée, participer à la construction d'un puits ou d'un orphelinat. Tout cela peut être une sadaka jariya, une aumône continue, une pluie de récompenses qui tombe sur elle, même dans l'au-delà. Parler de ses bonnes actions. Lorsque tu racontes ces gestes de bonté, ces paroles sages, tu fais revivre une science utile. Et tant que quelqu'un s'en inspire, ses œuvres continuent. Et parfois, ce rêve n'est pas seulement pour elle. Il est aussi pour toi, parce qu'Allah sait que ton cœur saigne encore, parce qu'il sait que tu gardes une douleur silencieuse, une culpabilité, un adieu inachevé. Alors il t'offre cette rencontre,
ce moment suspendu dans la nuit, pour te réconcilier, pour t'apaiser, pour te ramener à lui. L'apparition de cette personne n'est peut-être pas un simple souvenir du passé. Elle est un pont vers ton propre avenir. Un rappel que la mort n'est pas une fin, mais une continuité, et que ce que tu fais aujourd'hui pour cette âme, par amour, par foi, par fidélité, te reviendra demain, lorsque toi aussi, tu seras dans le besoin. Car dans le silence du rêve, il y a parfois une prière oubliée, un regret ancien, ou un lien que ni la tombe, ni le temps, ni l'oubli n'ont pu effacer. Et dans ce lien, Allah insuffle une force immense. Alors si cette personne est venue, ce n'est pas pour te troubler, c'est pour te réveiller, te rappeler la puissance de la doua, la beauté de l'intercession, l'immensité de sa miséricorde. Et maintenant que tu sais, que vas-tu faire de ce rêve? Le lien invisible. Ce que les savants et les compagnons disent sur les rêves des défunts dans la nuit silencieuse, alors que tout dort. Le cœur du croyant ne dort pas toujours. Il veille, il sent, il reçoit. Et parfois, dans cet espace sacré qu'est le sommeil, une visite se produit. Une âme aimée, disparue depuis longtemps, et soudain, elle est là, présente, silencieuse, majestueuse. Cela peut sembler étrange, inexplicable, mais pour ceux qui connaissent la profondeur de l'héritage islamique, ce n'est ni superstition ni hasard. Car l'islam a toujours reconnu que les rêves pouvaient être des messages spirituels puissants, des interactions entre mondes et même des fenêtres sur l'au-delà. Le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya disait dans son œuvre monumentale Kitab al-Ruh, « Les âmes des vivants et des morts peuvent se rencontrer dans le sommeil. » Cela est une vérité confirmée par les textes et l'expérience. Ce n'est pas un mysticisme flou, c'est une réalité spirituelle. Et il expliquait que parfois, Allah permet à une âme défunte de visiter les vivants pour une sagesse bien précise. Transmettre un message, demander une prière, ou apporter une paix que le cœur du rêveur attendait sans le dire. Il est rapporté dans les récits des compagnons que certains d'entre eux ont eu des rêves prophétiques d'une clarté bouleversante. Un jour, Ibn Abbas, le cousin du prophète Qas, raconta qu'un homme était venu le voir pour lui dire « J'ai vu mon père décéder dans un rêve. Il me disait « Dis à mon fils de faire du bien à ma place. » Et Ibn Abbas, sans rejeter cette vision, lui conseilla de faire des aumônes pour son père, de prier pour lui et de garder cette vision comme un rappel d'Allah. Pourquoi? Parce que les pieux savaient que ces rêves ne sont pas anodins. Ils sont parfois un prolongement de la Rahma d'Allah, un moyen de raviver un lien sacré, même au-delà du tombeau. Et si tu as vu quelqu'un que tu aimais, quelqu'un dont la voix, le sourire ou même le silence t'ont marqué, alors ne laisse pas ce rêve s'effacer comme une brume du matin. Retiens-le, écoute-le, réponds-y. Peut-être t'appelle-t-on à un acte qui comptera dans l'éternité. Un mot de doua, une récitation du Coran, un acte d'amour, pour celui ou celle qui ne peut plus agir. Le prophète Muhammad nous a enseigné une règle fondamentale. Celui qui voit un rêve qu'il aime, qu'il sache que c'est d'Allah, qu'il en loue Allah et en parle. Sahih al-Bukhari. Les compagnons prenèrent cette parole au sérieux. Ils savaient que certains rêves venaient du shaitan, mais que d'autres étaient une part de la prophétie, un écho du divin dans la vie humaine. Parmi les récits qui ont traversé les siècles, on raconte qu'un homme pieux rêva de son frère décédé. Celui-ci lui apparaissait dans un état de souffrance. L'homme, troublé, consulta un savant, et ce dernier lui répondit « Il est possible qu'il ait des dettes, ou qu'il ait besoin de prière. Interroge sa famille, et prie pour lui abondamment. » Quelques jours plus tard, il découvrit que son frère devait une somme d'argent oubliée. Il régla la dette. Il récita des sourates. Il donna une aumône. Et la nuit suivante, son frère lui apparut, paisible, lumineux. Et il dit « Merci mon frère, tu m'as soulagé. » Ces récits ne sont pas là pour nourrir la peur ou le doute. Ils sont là pour réveiller la conscience, pour dire à celui qui rêve « Ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, ce n'est pas vain. Allah t'a montré quelque chose. Maintenant, fais le bien. » Rêver d'un défunt, dans cette tradition islamique profonde, c'est souvent recevoir une responsabilité spirituelle.
Ce n'est pas un hasard. C'est un acte de confiance d'Allah envers ton cœur. Alors que faire? Offre une prière chaque nuit pour cette personne. Même une simple invocation dans le silence de l'aube peut avoir un poids immense dans l'au-delà. Rends visite à sa tombe si possible. Pas pour pleurer, mais pour réciter, pour invoquer, pour poser ta présence comme un acte de fidélité. Raconte un bienfait qu'il ou elle t'a laissé. Chaque souvenir du bien est une graine plantée dans l'éternité. Et rappelle-toi ceci, chaque acte que tu poses après ce rêve, chaque mot que tu adresses à Allah, chaque larme que tu verses en silence, est une lumière qui traverse le barzakh, une lumière qui atteint cette âme, une lumière que tu retrouveras le jour du jugement. Rien n'est perdu, pas un soupir, pas une sourate, pas une aumône discrète. Alors si tu rêves d'un proche disparu, ne prends pas cela à la légère. C'est peut-être un rappel, une invitation divine à raviver un lien sacré, une opportunité de faire un acte de bonté qui résonnera jusqu'au jour du jugement. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik, wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.